Salut. Je vais te partager un truc que j'ai vu, que j'ai découvert il y a quelques semaines concernant le site qui s'appelait voyagesncf.com, tu sais, le site de la SNCF. Maintenant, je crois que c'est 8.sncf ou quelque chose, enfin 8sncf.com, enfin un truc comme ça. Et, euh, et en fait, je pensais que c'était le site de la SNCF, quoi, tu vois. Et ça me fait un peu penser à l'énergie, où, tu sais, avant, on avait l'impression qu'il n'y avait que EDF. Enfin, avant, il n'y avait que EDF, mais ça fait quelques années quand même qu'il n'y a plus que ça. Il y a autre chose. Et là, c'est pareil, je pensais que c'était le seul site. Et, enfin, je connaissais bien déjà Capitaine Train à l'époque, qui s'appelle maintenant Trainline, mais je ne savais pas que c'était vraiment. euh, Enfin, je pensais que voyagesncf.com était vraiment le site de la SNCF. Alors qu'en fait, non, c'est juste une agence de voyage, comme Trainline. Et en fait, il y a quelques avantages sur Trainline. Alors déjà, je trouve que c'est beaucoup plus clair, parce que sur Voyage SNCF, enfin sur 8 SNCF, c'est un bordel monstre, je trouve. Euh, et quand on sélectionne des dates ou des machins, des fois ça a tendance à bugger, ou quand tu reviens en arrière, c'est le bordel, bref. Donc ça, c'est l'expérience est des plus agréables. Il n'y a pas de pub, tu sais, avec les hôtels, les assurances, tout le tralala. Euh, Bon, après, bon, que les réductions, les cartes, tout ça, je crois que sur Voyage NCF, enfin sur oui SNCF, il y avait aussi la possibilité de te connecter, donc du coup de plus avoir à remettre les cartes. Avec Trainline, c'est pareil. Euh, Après, là, je vois, parce que je le regarde sur un site qui parle de ça, ils disent que le service client est plus réactif. Ça, j'en sais rien, j'ai jamais eu affaire à eux. Ils disent les prix sont les mêmes que sur USNCF. Alors ça dépend. Il y en a qui disent que des fois, enfin, il y en a parfois c'est moins cher, parfois c'est plus cher. Donc à ce niveau-là, je préfère quand même, enfin, il est quand même préférable d'aller chercher sur les deux pour être sûr que d'avoir le moins cher. À moins que tu t'en fous, ce qui est possible aussi. Et, euh, et sinon, on peut aussi payer par PayPal. Alors ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ont envie de payer par PayPal et pas par carte bancaire ou autre. C'est une option que je trouve intéressante. Donc voilà, j'avais franchement envie de partager ça parce que j'ai rien trouvé sur YouTube sur le sujet. Donc je me suis dit qu'il était temps que quelque chose apparaisse sur ce sujet. Voilà, tchuss.